Ok, nouvelle vidéo, ça va parler du lycée et tout. Je fais un petit disclaimer qui ne va pas durer trop longtemps parce qu'en fait, là, la séquence qui va suivre, ça a été filmé avec la caméra arrière, c'est-à-dire la caméra de l'écran, quoi. Sauf que moi, moi j'étais de l'autre côté et en fait, du coup, ça filmait dans mon jardin parce que l'hôtel était posé contre la fenêtre. Du coup, il n'y a pas de visuel, en gros, on voit pas ma gueule pendant que je parle, je suis désolé. Écoutez ça au format podcast, posez votre tel à côté ou je sais pas, voilà, démerdez-vous, mais écoutez ça au format podcast. Puisque du coup il y aura rien à voir d'intéressant. Ça devrait pas arriver pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse avec les rushs. Ciao. Ok, nouvelle vidéo pour parler un peu de la situation actuelle au lycée. Je sais pas par où commencer parce que c'est quand même un assez gros sujet. On va reprendre depuis le début en vrai. Là je suis en première actuellement. Et mon année de seconde au lycée s'est très bien passé, c'était très cool, tout ça, j'étais avec mes potes, grave bien. Enfin, je me suis fait des potes là-bas. Début première, ce qui est donc septembre, octobre et novembre. J'arrive en classe, c'est cool. Il y a une plutôt bonne ambiance, je m'entends bien avec à peu près tout le monde et c'est vraiment cool. Le truc, c'est que fin de l'année 2023, donc je dirais, disons, ouais, novembre, décembre, je commence à voir que je suis bien au lycée en termes d'ambiance, de mode de vie, de routine et tout. Mais je sais que sur le long terme, c'est pas ce que je veux du tout. Et je commence à me demander si c'est vraiment là où je veux être, là où j'ai besoin d'être. Et y a un peu ce truc-là de sens plus profond, de me dire, je passe une grosse partie de ma journée à un endroit où concrètement j'ai pas envie d'être. Et ça, c'est un gros problème. Et je voulais pas le subir. Je voulais pas que ça devienne la routine de me dire je suis obligé d'aller au lycée donc j'y vais et puis c'est pas grave. Je voulais pas du tout faire face à ce sentiment-là d'un d'incapacité à agir contre ce truc-là. C'est quoi? En quelque sorte, c'est une situation où t'es paralysé en soi. On te met dans une situation qui te convient pas et on te dit en gros bah tiens t'es baisé, reste dans ta situation, tu vois, t'es coincé. Et je voulais pas être là-dedans. Mais je savais pas concrètement comment faire, quoi faire, j'y pensais pas vraiment. Je me disais juste, je sens que ça va pas, que c'est pas ouf. J'y vais, mais vas-y, je me force et c'est bon. Il y a plus qu'un an et on va dire que j'étais à un tiers. Je me dis, ah, c'est bon, je suis à un tiers. Je me suis vraiment dit ça dans ma tête. Je me disais, c'est bon, il y a plus qu'à refaire ça 2 fois et au calme. Sauf que, allez, disons que ce soit vers le nouvel an, ouais, surtout fin 2023 en fait, début 2024, hein, ces deux périodes-là, il y a eu un gros pic sur ma chaîne YouTube de vues et j'ai eu beaucoup de retours. Que ce soit des gens que je connaissais ou des gens que je connaissais pas. Ça veut dire que il y a eu une grosse portée sur mon message, sur ce que je disais, tout ça. Et j'ai vu un peu la puissance de YouTube et de l'algo, des vidéos, des trucs comme ça. Je me suis dit, c'est quand même vraiment puissant. Et c'est là où j'ai réalisé que, en fait, je pouvais complètement bifurquer et passer du lycée qui est imposé et qui est pas là où je veux être, qui va m'apporter pas grand chose en termes de futur, je parle de business professionnel, de ce truc-là, parce que j'envisageais pas déjà de faire des études, mais je l'avais pas encore enfin, exposé cette idée à mes parents ni rien. Ça veut dire que eux, ils se faisaient pas de soucis, j'avais des plutôt bons résultats. Je crois que j'étais au-dessus de 13, 14 de moyenne. En seconde, je devais être à. J'ai fait un 16. Après, deuxième trimestre, j'étais à 14. Après, troisième, j'étais à 10, 12. Et là, du coup, en première, j'ai fait. Ouais, j'avais 14. Et après, c'est descendu à 12. Après, j'étais à 10 et c'est ouais, du coup, on va dire que c'est là. C'était, disons, ouais, décembre, janvier, où j'ai quand même essayé d'avoir des petits résultats quand même. Je me dis, sur YouTube, c'est vraiment puissant, c'est vraiment pas mal. Je pourrais faire plus. Et je veux faire plus. Mais j'ai bien vu que j'étais vite limité en termes de temps dans ma journée parce que j'avais une gestion du temps. J'étais obsédé par ça, mais j'arrivais pas justement à organiser mon temps et à faire en sorte qu'après le lycée, j'ai quand même du temps pour aller à la salle, faire ma routine du soir, manger, bosser sur mes vidéos,
Alors soit les tourner, soit, trouver des idées ou écrire des scripts ou faire des minia, trouver des titres, écrire la description, faire les chapitrages ou faire le montage tout simplement, ce qui prend énormément de temps sur des gros projets. Mais, je voyais que j'étais vachement limité. Je me disais: «C'est bête» parce que c'est quelque chose où j'ai vraiment envie de me lancer à fond. Parce qu'on parle beaucoup de travailler dur, tout ça, mais quand tu passes 8 heures de ta journée et que toute ton énergie elle est, utilisée pour quelque chose qui ne t'apporte rien et dont tu pas fier et tu vraiment cette impression de perdre ton temps. Moi, j'avais vraiment cette impression de ouf de perdre mon temps et je me dis: «Mais c'est juste débile là, c'est vraiment con». Hem et quand toute ton énergie elle est niquée par ça et qu'à la fin de la journée, tu trouves quand même le peu d'énergie qu'il faut pour aller à la salle et avoir le courage d'y aller et j'ai réussi à faire ça pendant 1 an et demi, on va dire. Ça passe tout juste parce que dès que tu rentres de la salle, tu tellement fait de trucs dans ta journée en termes de temps, ça t'a tellement pris d'énergie, même de l'énergie mentale. Il y a pas que l'énergie physique en mode, «Ah, j'ai de l'énergie pour, courir» ou je sais pas quoi. Non, il y a aussi l'énergie mentale de te, d'avoir la capacité à réfléchir correctement et à utiliser de la volonté, par exemple. La volonté pour faire quelque chose, cette discipline, elle vient pas, c'est beaucoup plus compliqué d'être discipliné après une grosse journée de taf où tu as fait plein de trucs, tu as été super productif, tu as vraiment mis cette volonté à faire les choses dès le matin. C'est beaucoup plus difficile de continuer le soir que de commencer dès le matin. Je veux dire, c'est beaucoup plus simple d'avoir la motivation et la volonté et l'énergie de faire quelque chose le matin ou au midi, que dès que tu as fini toute ta journée, que tu rentres de la salle et que tu viens de prendre ta douche et que tu qu'une envie, c'est de te poser dans ton lit. C'est-à-dire que l'énergie que j'avais et les temps que j'avais, il était même pas optimisé parce que, allez, j'avais quoi? J'avais 2-3 heures par jour max pour moi, si on retire la salle et les cours et les routines, les transports, les trucs et tout. J'avais, allez, 2-3 heures. En soi, on peut se dire ça passe 2-3 heures, sauf que dans la vie, il y a jamais le truc en mode, tu 2-3 heures et tu arrives à faire 2-3 heures de travail productif où tu vraiment à tout faire et tout. Non, il y a jamais ça. Parce qu'il y a toujours, je sais pas, tu reçois un message, tu reçois un appel ou alors tu as un truc d'important qui se passe ou il y a toujours des trucs qui vont te déconcentrer, tout ça. Donc tu jamais le temps que tu mets, il est jamais complet en soi. C'est-à-dire que j'avais pas 3 heures en vrai. J'avais peut-être, allez, 1 heure et demie de vraiment focus et peut-être, une autre heure focus, mais avec une interruption, enfin, vraiment pas au petit et je me dis: «Mais c'est con parce que YouTube, je sais que j'ai un potentiel dedans, je sais que, ça me plaît de ouf» et c'est là, actuellement, dans ma vie, c'est la chose qui me plaît le plus. Je trouve ça trop marrant, c'est trop kiffant de faire des vidéos, genre là, j'ai posé mon tel contre ma fenêtre, je mets le micro, je parle et je poste et voilà, ça fait des vues, les gens ils commentent, les gens ils m'écrivent, ils me parlent, moi enfin je sais pas, ça crée des opportunités, ça crée un vrai truc et je sais pas, il y a une vraie énergie autour de ça et je me dis c'est le truc, c'est l'activité dans ma vie qui me plaît le plus, ça m'excite trop de faire des vidéos YouTube, il y a tellement de choses à faire et le lycée non, pas du tout. C'est là où je voyais genre je me dis 8 heures par jour, enfin, ça dépend parce qu'en vrai si tu comptes les transports et tout, ça peut même augmenter sur certains jours. Mais enfin genre tu sais, tu le temps des récréations, t'as les heures de trou, t'as la cantine, ça c'est entre guillemets «du temps perdu» ou si tu le peux le réarranger à ta manière chez toi, tu peux gagner beaucoup de temps. Hem, du coup je me dis: «Vas-y c'est chiant», tu vois? Il y a quand même ça me prend une bonne partie de la journée, une bonne partie de mon énergie et quand je rentre chez moi, j'arrive pas à faire des trucs, j'arrive pas à être productif ni rien et j'ai commencé à en parler à mes parents, je me suis dit: «Mais moi je voudrais une technique, je voudrais trouver un truc, un» alors ça peut être, bah, je sais pas, ça peut être un réarrangement d'emploi du temps où je savais pas encore à ce moment-là, mais je voulais un truc qui me permette d'avoir beaucoup plus de temps pour moi. Donc j'en ai parlé un peu à mes parents, c'était quoi? C'était sur l'autoroute, 1 heure d'autoroute, genre je vois sur internet, je me renseignais et tout pendant un trajet, je sais pas, je revenais de vacances, un truc comme ça et là, c'était début d'année 2024, je crois, ouais et j'en parle vite fait à mes parents, tout ça. Je dis: «Ouais, ça peut être sympa de faire le CNED». Je trouve que ça peut être vraiment cool parce que mais à ce moment-là, ils avaient pas encore vraiment compris mon besoin parce que j'en parlais pas vraiment. Moi, je disais: «Je fais ça de mon côté», je leur pose aucun problème, c'est juste ils me disent: «Vas-y, fais le CNED, c'est bon». Donc moi, j'avais réfléchi au CNED et je me disais: «Bah, le CNED, gros, je peux juste, venir et enfin rester chez moi et bosser peut-être 1 heure ou 2 par jour et c'est au calme», tu vois? C'est carré. Je me dis: «En fait, bah, mes parents m'ont recalé direct parce qu'ils comprenaient pas le projet et c'est normal en vrai, je leur avais pas expliqué ni rien et ils avaient pas compris la souffrance que j'avais derrière. C'est normal.
Mais c'est entré dans leur tête et ils se sont dit: «Bon, c'est peut-être passager, voilà, il veut faire des trucs différents, il veut pas prendre plus de temps pour lui, ça se comprend et tout, mais ça va pas plus loin». C'est normal. Hem, Sauf que moi, en cours, je commençais vraiment à ressentir ce genre de méga mal-être et si je devais vous le décrire, c'est-à-dire que je venais en cours avec, joie, bonne humeur, tout ça, parce que j'étais vraiment content, en fait, d'y aller. Je rencontrais des gens, je parlais avec d'autres personnes, je voyais mes potes et c'est génial en soi. Mais une fois que t'es dans les couloirs, que tu avec tes potes, tu rigoles, tout ça, c'est génial. Mais une fois que tu arrives en cours, que tu te poses sur la chaise et que tu fixes un point et que tu te dis: «Est-ce que c'est vraiment ça ma vie? Est-ce que ça se résume à ça et à passer, 1 heure là, assis sur cette chaise, à regarder un prof, un adulte pour qui t'as pas vraiment d'attrait, je sais pas, tu le connais pas, il te connaît pas et il te parle de quelque chose qui te parle pas vraiment ou qui t'intéresse pas du tout ou tu pas l'impression d'apprendre des trucs, en tout cas utiles. En tout cas vraiment des trucs, tu sais, il y a des cours, il y a certains cours ou même parfois sur internet ou quand tu parles avec des personnes, t'apprends des choses, tu te dis: «Oh waouh!» Ça fait vraiment un déclic et tu te dis: «Putain, j'ai appris un truc de ouf» et et ça te sert vraiment dans la vie parce que ça fait partie de toi, c'est une nouvelle brique qu'on t'a ajoutée à ton cerveau, tu vois? Bah, là, en cours, j'en avais quand j'étais petit des briques comme ça qu'on m'apportait, j'étais en mode: «Waouh, dinguerie et tout». J'en ai plus du tout et je sais pas, j'ai perdu cette capacité à trouver de l'intérêt dans ce qui me plaît pas, parce que j'ai fait cet effort vraiment longtemps et je me suis rendu compte parce que c'est bien beau de faire l'effort de s'intéresser, ou de faire semblant de s'y intéresser, de faire semblant de travailler en cours. C'est ce que je faisais en fait, pendant les débuts de première. Je me suis rendu compte que ça menait à rien. Concrètement, ça menait à rien, ça faisait juste perdre du temps ou décaler le problème en fait. C'était juste trop con. Je me suis dit: «C'est relou», tu vois? C'est vraiment relou et j'étais là, j'étais en classe, j'étais en mode: «Vas-y, je m'assois» et donc bah, je commençais, tu sais, à vouloir réutiliser mon temps d'une manière plus utile. Je regarde si ça filme juste. Parce qu'il y a plus de si ça va large. J'ai combien de batterie? J'ai, heu, je crois 30, un truc comme ça. Ouais, ça devrait le faire. Hem, donc j'étais en cours et je me suis dit: «Bon, bah, j'ai 8 heures. J'ai 8 heures, je suis là». Tu 8 heures, mais on va dire que c'est 8 heures. J'ai un certain nombre d'heures dans la journée où je suis ici et je suis contraint d'y être. Mais en soi, je suis pas contraint, je suis pas obligé de travailler concrètement parce que les profs en soi, ils regardent si tu bosses ou pas, mais ils vont pas te faire chier de ouf si t'écris ou si tu pas tout ça. Je me suis rendu compte que la flexibilité, au collège, on vérifiait beaucoup plus ce qu'on faisait sur nos cahiers, donc j'étais obligé d'écrire des trucs et donc d'être un minimum présent au cours. Sauf que là, genre, j'étais enfin présent en classe, oui, mais j'étais pas présent. J'écoutais pas en fait, j'écoutais plus du tout. Donc ça, c'était ouais, du coup, c'était début 2024, même un petit peu avant en vrai, hein. C'était septembre, octobre, novembre, décembre, c'était novembre-décembre et ça a commencé à vraiment devenir vénère vers janvier, février. Enfin là, très récemment quoi, janvier, ouais. Mais je ne bossais plus, mais je voulais réutiliser mon temps de manière utile parce que, ouais, des fois je méditais, j'étais en mode vas-y, je passe 1 heure à essayer de me concentrer sur un truc ou à réfléchir à un sujet et tout. Mais c'était pas enfin, c'est trop chiant quoi, tu avances pas. Tu l'impression de je sais pas, c'est horrible, t'as l'impression d'être dans une prison et que tu en train de faire un sudoku quoi, c'est génial, c'est cool. Une fois que tu sorti de la prison, t'as fini ton sudoku et c'est bien. C'est pas ça que je voulais faire, je voulais pas faire des sudoku en prison. Du coup, je me dis: «Vas-y, il faut que j'utilise mon temps de manière utile». Donc je commence à faire des listes, à écrire, à prendre des notes sur, des trucs, que j'avais vus la veille ou quand j'écoutais un podcast même pas ah ouais, en cours, ça c'était incroyable, je mettais, quand j'étais au fond de la classe, tout devant ou tu sais, dans un endroit un peu stratégique sur les côtés, je mettais un écouteur d'un côté, contre le mur, pour pas que le prof voie et j'écoutais un podcast où je me mettais comme ça ou voilà et j'écoutais toujours des podcasts en cours, hem, genre de Andrew Huberman, Sans permission, ou même des vidéos de Hamza Ahmed, ça c'était génial et je prenais des notes en même temps. Après dès que le prof arrivait par exemple, tout ça, je rangeais ou dès que j'avais fini la vidéo, je rangeais et avec mes notes, j'essayais de réfléchir, de trouver de nouvelles idées, de les connecter ensemble et tout. Donc je faisais vraiment je sais pas, sur ma feuille, c'était vraiment, des choses qui me parlaient, qui étaient intéressantes. Le truc, c'est que des fois même, je me bouchais l'oreille pour pas entendre le cours parce que ça me dérangeait, j'arrivais pas à écouter, à comprendre ce qu'il disait. Donc j'étais à ce point-là où j'étais en mode vraiment, chiant et ça je le faisais dès seconde. Les podcasts et tout, j'écoutais ça dès seconde, en cours de physique. J'étais au fond de la classe, tout à droite, tout au fond à droite. Comme c'était genre une salle, en forme d'escalier un peu. Moi, j'étais tout au fond, tout en haut
Et j'étais tranquille sur ma chaise, comme ça, contre le mur avec mon podcast. Et je sais pas, le prof il était aveugle, il voyait rien du tout. Mais d'ailleurs, si vous étiez dans ma classe en seconde, vous allez vous rappeler de qui je parle, quel prof je parle. C'était bien drôle. Mais ouais, du coup, j'étais dans cette situation où je voulais rentrer à mon temps. J'étais en mode, vas-y, je vais pas perdre 8 heures par jour quand même, c'est relou. Donc, je trouvais plein de solutions pour rentrer le temps, mais au bout d'un moment, tu vois, écouter les podcasts et tout, t'apprends des trucs, c'est bien, c'est cool. Mais concrètement, tu travailles pas réellement et c'est pas ça qui va te faire avancer de ouf. C'est du détail, c'est du mindset, c'est. Voilà, mais ça règle jamais tes vrais problèmes, ça va jamais te faire gagner de l'argent d'écouter un podcast. Enfin, tu vois, tu vas vraiment pas à la next step. Tu vas seulement le niveau 1 et c'était déjà bien en vrai. Mais je me dis, je vais pas faire toute mon année de première comme ça. Déjà, je vais me faire cramer par les profs, ils vont se dire, ouais, c'est un branleur et tout. Enfin, t'arrives dans ce mauvais cercle vicieux où on te voit mal. Du coup, ça te casse les couilles. Du coup, tu t'isoles encore plus en cours. Tu travailles encore moins. Tu es de plus en plus un branleur. Enfin, après, c'est vraiment de la merde. Et je commençais à rentrer là-dedans. Et, et je vois que c'est. En fait, c'était un peu. Je sais pas comment dire, mais c'était un désert un peu dans le sens où j'ai été un peu invisible aux yeux des profs. Parce que, enfin, en soi, je sais pas, en termes de cours, je parle. Je parle en termes de cours, j'étais vraiment invisible parce que je bossais pas, je participais quand ça m'intéressait et tout, mais genre les évals et tout, je révisais plus, je faisais plus mes devoirs, je faisais plus rien. Donc en soi, enfin, j'étais pas invisible, mais j'avais rendu, j'essayais de me rendre le moins, je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot ni l'expression, mais c'est-à-dire que je fournissais plus aucun effort envers le lycée. Je leur devais plus rien. Et une fois que j'ai passé ce stade, j'étais beaucoup plus serein et à l'aise et je me disais mais c'est bon, ça va mieux. Mais ça dure qu'un temps. Ça dure qu'un temps parce que tu peux pas rester dans cette situation de je suis à l'aise, j'écoute des podcasts en cours, c'est génial. Tu peux pas faire ça toute l'année. Impossible. Et même, enfin, ça devient juste trop chiant quand tu écoutes des podcasts toute la journée. Mec, c'est relou. Du coup, je me suis dit, j'ai pas envie que ma vie ressemble à ça non plus, que j'aille au lycée pour écouter des podcasts. C'est quoi ce bordel? C'était bien, j'ai fait ça 1 ou 2, 3 mois quand même. Peut-être plus, mais c'était cool. Mais je voulais pas que ça dure trop longtemps et tout. Je me disais, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Et donc, je sais pas trop dans quel ordre ça s'est passé, mais en gros, j'en parle à mes parents, je dis que j'ai plus d'attrait de ça. On discute souvent, on parle beaucoup, on communique beaucoup, c'est ça l'avantage. Si vous avez ce genre de problème, parlez-en beaucoup, beaucoup à vos parents. Parce qu'en vrai, vos potes, ils vont rien faire pour vous, dans le sens où concrètement, c'est pas eux qui vont être avec vous quotidiennement, tout ça. Donc, vraiment, c'est vos parents la clé. Si vos parents, c'est des enculés, vraiment, c'est chaud. Je saurais pas vous conseiller sur cette situation. Mais si vos parents sont plutôt chill, compréhensifs et cool, ce qui est le cas pour les miens, et merci beaucoup, je les remercie de ouf, et j'ai beaucoup de chance. Parlez-en leur. Parce que ils sauront vous aider dans le sens, pas en mode à te dire quoi faire, ni rien, mais ils sauront vous écouter et vous aider dans le processus de réflexion de votre idée. Parce que en soi, moi, à ce stade-là, je savais pas du tout concrètement si j'allais rester. Est-ce que j'allais finir ma première? Est-ce que j'allais continuer jusqu'au bac? Enfin, aucune idée. J'avais vraiment aucune idée. Je me dis, je m'en branle. J'y pense pas. Je pensais juste au moment présent à profiter un max parce que je savais que le lycée et moi, bah, que ça finisse maintenant ou dans 1 an et demi, dans tous les cas, ça allait finir. Et j'ai vu qu'un des plus grands, enfin, regrets les plus communs auprès des gens, c'était de ne pas avoir assez profité soit de personnes, soit de périodes de leur vie. Et moi, je me dis, le lycée, on n'y est quand même qu'une seule fois, on y passe que 3 ans max. Enfin, sauf si tu redoubles. Mais je me dis, il faut vraiment que je profite. Et j'ai profité de ouf en seconde. Et première, j'ai fait encore plus d'efforts pour euh, profiter encore plus avec mes potes. Mais pas dans le sens profiter pour travailler, pour apprendre et tout. C'était plus profiter en mode socialement. M'amuser, rencontrer des personnes. Juste vivre chill et heureux et faire sourire mes potes, faire rigoler mes potes. Et c'était génial. Et ça, c'est. Je viens de sortir de cette période parce qu'en soi, je viens plus le lycée. Enfin, ça, j'y reviendrai après. Mais du coup, j'arrive dans ce truc là où je vois qu'il y a une boule en moi qui est en mode vas-y, ça commence à s'accélérer. Je voudrais faire plus et je suis bloqué de ouf par le lycée en termes de temps, en termes de tout. Donc j'explique à mes parents enfin, que je fais des vidéos sur YouTube et tout. Je leur avais déjà montré un peu, mais ils s'en battaient un peu les couilles concrètement et c'est normal.
Mais après, il commence à s'y intéresser un peu plus, à poser des questions, à se dire: «Mais en vrai de vrai, c'est un peu plus sérieux» et on voit, que enfin moi j'avais demandé à Noël des trucs d'investissement, genre le micro là, je sais pas, la lumière, qui est ici, pareil, le, le stabilisateur, tous ces trucs, ça coûte de la thune et j'avais demandé à mes darons pour Noël. Et bah merci encore à eux parce qu'ils me les ont offerts et ça m'a beaucoup aidé. Parce que le matériel en soi, ça fait pas tout, mais ça aide quand même et ça permet, c'est comme un peu acheter une formation en ligne, c'est pas que les savoirs ou que le matériel, c'est rien que d'investir dessus, d'investir en toi. Ça va te donner plus confiance et plus de... Tu vas te sentir légitime en fait. Et ça fait partie du truc. Même si tu n'utilises pas une formation en ligne à 100%, tu l'as acheté, t'as quand même appris des trucs. Mais ça fait que ton inconscient, il va se dire, genre dans ta tête, tu vas te dire, j'ai acheté cette formation, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a un trait de ma personnalité qui fait que je suis intéressé par tel truc. Et là, c'est pareil pour le matériel. Tu peux te dire, je suis engagé à faire des vidéos parce que j'ai du matériel. C'est pareil. C'est encore plus valable quand c'est payé avec ton argent. Mais j'ai pas d'argent à dépenser comme ça. Pas de l'argent que j'ai gagné moi-même en tout cas. C'est de l'argent que mes parents ont mis sur le compte et tout. Donc c'est pas réellement mon argent. Même si c'est le mien, mais c'est pas moi qui ai bossé pour. Donc t'as moins de gratitude et d'engagement, mais quand même, c'est super important. Et du coup, là, je m'en sers de ouf de micro, stabilisateur, la lumière et tout, enfin, c'est génial. Mais je veux dire, ils ont vu que j'étais engagé et que je prenais ça au sérieux. Comme tout ce que j'entreprends dans ma vie, genre là, le projet de ma chambre, là, on la voit, elle est pas totalement finie, il y a plus que le placard à faire et le mur à repeindre en noir, et c'est bon, en vrai. Mais c'est un projet où je le mène à bien et je vais tout faire pour avoir le mieux possible. C'est pareil pour YouTube, genre j'ai envie vraiment de me lancer et de me lancer à fond et de faire un vrai truc. C'est pareil. Et du coup, ils ont bien senti qu'il y avait ce mécontentement et je leur ai expliqué que bah, ça faisait chier le lycée, que tout ça, ça saoulait. Attends, je regarde juste si ça filme encore. Oui, ça filme, c'est cool. C'est très cool. Si ça coupe, ça me ferait vraiment chier, donc je vais checker un peu régulièrement. Euh, Donc ils voient que ça va pas et que moi je leur raconte que en cours, bah ouais, les profs font des petites remarques un peu déplacées ou en mode disent ah bah Vianney, tu peux aller au fond de la classe parce que tu vas déranger Zachary qui est à côté de toi, qui lui veut bosser et tout, mais à voix haute devant tout le monde. Et tu vois, ouais, moi ça, enfin, je m'en bats un peu les couilles, franchement, parce que genre tout le monde dans la classe sait en vrai que je fais des vidéos où je sais pas, 2 tiers le savent et voilà, c'est ok. Tout le monde est cool avec ça. T'as quelques personnes dans le lycée, ils sont en mode oh là là, des youtubeurs et tout, enfin. Mais je m'en branle, en vrai, le truc principal, c'est je voyais que ça touchait les gens autour de moi, les profs, tout ça, ils comprenaient pas. Mais je vais pas arriver à la fin de l'heure en leur expliquant, les gars, je fais des vidéos sur YouTube, j'arrête de bosser, c'est ciao, me faites plus chier. Ça marche pas comme ça et ça sera encore plus mal vu et ils vont encore moins comprendre. C'est pas la strat à faire. Donc, si vous êtes dans cette situation, encore une fois, parce que j'imagine que cette vidéo va être regardée par des gens qui sont dans cette situation ou un truc similaire, t'es dans cette période-là où tu vas devoir faire profil bas. Si tu prends des notes, si tu fais des trucs, t'écoutes des podcasts, reste discret de ouf. Sois pas le petit fanfaron à faire des blagues ultra forts et tout pour te faire remarquer, parce que dans cette période-là, tu vas devoir faire profil bas, parce que c'est un point, c'est avant le point de rupture où tu auras besoin de la communication. C'est juste avant. Le mieux c'est d'engager la communication le plus tôt possible avec tes parents pour réduire ce time-là, ce temps-là. Mais t'es un peu dans ce truc où les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent vraiment pas, mais c'est normal en même temps. Hum, Et tu vas devoir leur expliquer. Que ce soit directement ou indirectement, ils vont devoir le savoir pour éviter de faire des remarques déplacées et tout. Sauf que, du coup, en gros, j'explique. Je sais plus dans quel ordre ça se passe en vrai, je sais plus trop, mais en gros, ça fait que je prends. Enfin, ma daronne me met en rendez-vous avec la psychologue conseillère d'orientation. Je crois, c'est ça, un premier. Ou c'était le directeur, je sais plus. Euh, c'est un des deux. Non, je crois que c'était peut-être le directeur en premier. Donc j'ai rendez-vous avec le directeur. Direct, je vais dans son bureau et tout. Et puis je lui explique un peu le projet, ce que je fais sur YouTube, tout ça. Mais il remarque que j'ai pas de résultat. Enfin, vas-y, j'ai 300 abonnés, c'est rien en vrai. Je fais pas beaucoup de vues, voilà, je gagne pas encore d'argent avec ça, tout ça. Donc pour lui, je sais pas si ça se dit la plausibilité, non, je sais pas, mais en gros, le projet n'est pas vraiment assez sérieux et assez convaincant. Parce que je leur ai vendu d'une super manière, mais qui n'est pas réellement suffisante dans les faits.
J'ai pas menti en disant que j'avais 5000 abonnés et que je faisais 500 euros par mois. C'est pas le cas et j'ai pas dit ça. Donc ça fait que eux, ils disaient, bah vas-y, c'est bien en vrai, il est cool ton projet, hein, mais continue à côté des cours, fais pas chier. Et moi je leur disais, non, non, c'est pas ce que je veux faire. Pourquoi j'irai en cours? Pour avoir le diplôme. Pourquoi avoir le diplôme? Pour faire des études. Pourquoi faire des études? Pour travailler dans un domaine salarié que t'as choisi. Sauf que si on regarde la finalité, moi j'ai pas de domaine de métier salarié qui me plaît. Il y en a certains qui me plaisent, mais c'est pas genre ça regroupe que 20% de ce que j'aime dans la vie. Je vais pas faire un job qui touche qu'à 20% de ce que j'aime. J'ai envie de faire un job qui mêle à peu près tout, qui un truc plus qui me ressemble plus. Il n'y avait pas de job de métier de il n'y a rien. Je sais pas, depuis que je suis petit, je dis à mes parents qu'il n'y a pas de métier qui existe. Genre le métier que je veux faire n'existe pas, je leur dis ça. Et là ça se confirme. Donc je me dis, bah du coup, s'il n'y a pas de job, pourquoi faire des études? Bah en vrai, quoi, les arguments qu'on m'a donnés, c'était quoi? C'était le côté social. Tu vas pas rencontrer des gens que dans tes études. Certes, c'est une bonne opportunité si t'en fais, mais je vois pas l'intérêt d'aller faire des études uniquement pour le côté social. Si tu comptes pas sur le côté apprentissage, connaissance et bout de papier, approuvement, enfin, et statut social, si tu dégages ces côtés-là, ça sert à rien de t'inscrire dans une fac ou tout ça pour avoir des potes. Tu vas être en décalage avec eux, parce que eux, sûrement, qui vont être là pour bosser. Qu'est-ce que tu irais foutre avec des gens qui sont là pour bosser si toi t'es pas là pour bosser? C'est n'importe quoi, tu vois. Du coup, je me dis, mais du coup, si je fais pas d'études, pourquoi avoir un bac? Parce que le bac, il sert à accéder aux études au final. Il y a des jobs d'été ou des trucs comme ça. Je me disais, mais en vrai, si je fais pas d'études, pourquoi avoir un bac? Et en fait, en remontant comme ça, tu te dis, bon bah, si j'ai pas besoin de bac, pourquoi j'irai finir le lycée? Et je me suis vraiment dit, genre, c'est vrai en fait, j'ai vraiment pas besoin de finir le lycée. Et ce que je veux vraiment faire maintenant, certes, tous les Yomi Denzel, tout ça, en vrai, en ligne, ils pourront dire, lancez votre business à côté des cours. En vrai, ouais. En vrai, ouais, c'est une bonne strat pour 90% des mecs dans le business qui ont cette mentalité et tout. Et si tu regardes ça, c'est probable que tu sois comme ça. En vrai, oui, ça s'applique à 80-90% des gens dans le business et tout. Mais, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai une énorme confiance en moi. Ce qui fait que j'ai aucun doute sur le fait que je vais réussir et que je vais avoir de la thune plus tard et que j'aurai pas de soucis là-dedans. Du coup, je me dis, bah, je sais que ça va arriver dans quelques années, je sais pas quand, j'ai pas fixé de deadline en mode si avant telle date j'ai pas fait tant d'argent, je me mets dans les études. C'est pas ça. Je suis en mode je sais que ça va arriver. Je sais que je vais tout donner pour. C'est juste que je suis dans une position où je me sens pas à l'aise pour tout donner. Quand t'es dans les études, quand t'es dans ton lycée, t'as que quelques heures par jour, certes c'est suffisant pour lancer. Mais au bout d'un moment, si tu lances un business à côté de tes études, c'est que t'as pas l'intention de faire tes études et de t'en servir en mode avoir un job. Enfin frérot, si tu lances un business à côté de tes études, enfin c'est un peu te mentir à toi-même que de dire oh non, j'ai pas envie de faire le business du tout à 100%. Enfin non, frère, si tu fais un business, c'est pour faire un business à 100%, genre. Un business, ça se fait pas à 20%, tu vois. Tu peux pas arriver et dire oh, je vais faire de l'immobilier, mais que une demi-heure par mois. Tu vois. Enfin, l'immo, en vrai, c'est un domaine un peu différent, mais vrai. On va dire une chaîne YouTube. Genre, c'est pas ça, tu vois. T'as pas envie de dédier que 20 minutes sur ta chaîne YouTube. Si tu fais une chaîne YouTube, t'as envie de t'y dédier à fond. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, pour moi, je sais pas si vous c'est pareil ou pas, mais moi, je me dis, gros, je lance un truc, je le fais à fond. Genre, je suis là, je suis le premier, je suis le meilleur, tu vois. J'ai pas envie de faire un truc et d'être un parmi tant d'autres et de, voilà. Oh, c'est bien, tu fais des vidéos. J'ai envie d'être le mec qui fait des vidéos, tu vois. Euh, donc, bon, je sais plus trop de quoi je parlais avant. Mais ça fait que rendez-vous avec le directeur, il comprend. Ouais, c'est ça. Il comprend pas trop. Il se dit, bon, bah en vrai, enfin, fais pas chier, finis tes études et voilà quoi. Je lui dis, mais non, c'est pas ça. Et je reste sur ma position, je reste coriace et j'en démords pas et je continue. Je continue à tenir. Parce que ça, le truc, je sais pas, mais c'est pas une détermination. On pourrait dire c'est du courage, la détermination. Oui, je suis courageux, déterminé, tout ce que tu veux, mais je sais pas, c'est plus profond. C'est même pas que je l'ai choisi de combattre et de garder mon opinion, mon avis et ma volonté. C'est pas ça, c'est que, enfin, je sais pas, c'est naturel pour moi de pas me laisser, je dis pas corrompre, mais de pas me laisser avoir au truc. J'ai pas envie qu'on me dise quoi faire. J'ai pas envie qu'on décide à ma place en fait. Et certes, il y a des. En fait, j'ai écouté beaucoup de personnes. Et du coup, là, dans cette période de ma vie, j'écoute beaucoup de personnes parce que ce soit des potes à mes parents,
des gens que je rencontre parce que c'est quoi? C'était le 2 février, je suis allé, un truc, de Alec Henry, le Meetworking à Paris et j'ai rencontré, je sais pas, une vingtaine d'entrepreneurs, c'était génial. J'en ai parlé à pas mal d'entre eux du projet que j'avais, de ce que je faisais, tout ça et une grosse partie d'entre eux me disaient: «Bah, quand même, continue tes études, c'est toujours bien, tout ça», enfin et j'entendais, mais ça collait vraiment pas avec ce truc que j'avais en moi de me dire: «Mais si tu veux faire quelque chose, fais-le, quoi». Et là, on me disait: «Si tu veux faire quelque chose, fais-le, mais à côté du truc qui est important ou qui est considéré comme important aux yeux de 90 des gens». Je me disais: «Mais c'est un peu une douille», tu vois? C'est un peu une douille de ouf. Du coup, j'étais en mode: «Mais pourquoi avoir le bac?» tu vois? Parce que j'ai pas envie de me faire employer par une entreprise qui exige d'avoir un bac. Si tu une entreprise et que tu exiges d'avoir un bac, alors que j'ai des compétences et que j'ai de l'expérience, tous ces trucs, mais que j'ai pas de bac et que tu veux pas m'employer pour ça, et que tu vas préférer quelqu'un qui a moins d'expérience mais qui a un bac ou un diplôme X, bah, selon moi, ton process de recrutement est sans doute à revoir. En tout cas, ça dépend des domaines, hein, bien sûr. Médecine, avocat, tous ces trucs, en vrai, c'est différent. Mais je veux dire, par principe, le diplôme est un bout de papier, ça atteste de rien du tout. Ça atteste d'un niveau X à un moment T, et enfin, c'est complètement con ce système-là, et je suis vraiment contre. Je trouve ça vraiment débile en vrai. Je me dis, mais j'ai pas envie de faire partie de ce truc-là et de dire, même si c'est les règles du jeu et que le jeu est comme ça et qu'on peut pas le changer apparemment, bah j'ai pas envie d'accepter ce truc parce que juste l'accepter et se dire ah bah c'est le jeu, je suis contre le jeu, je trouve qu'il est nul hein. Mais j'y joue quand même. T'es pas forcé d'avoir le bac, t'es pas forcé de jouer au jeu gros. C'est juste que tu dis que c'est de la merde mais tu joues quand même, tu vois. Tu dis que c'est de la merde le bac mais tu le passes quand même. Parce qu'on sait jamais. Ou parce que mes parents m'ont dit que je devais. Tu vois, frérot, quand t'es dans cette contradiction-là avec tes pensées, avec tes actions, c'est qu'il y a un vrai problème au fond de toi. C'est que t'es pas à fond, tu vois. Si tu te bats vraiment pas pour ton truc et pour qui tu veux devenir et pour ce que tu veux représenter et ce que tu veux être, c'est qu'il y a un souci, frère. C'est que t'es pas encore légitime, tu vois. T'as pas encore tes couilles, le courage d'être qui tu es réellement au fond de toi ou d'être qui tu veux être. Donc, je regarde si ça filme encore. Parce que là, ça me fait vraiment. Ouais, c'est cool. Une demi-heure, putain, ouais, c'est long. Excusez-moi, la vidéo est très longue, mais j'ai besoin de parler. Donc je suis dans cette situation chiante de ouf. J'arrête de bosser. Je commence à sécher quelques cours parce que concrètement ça me fait vraiment chier. Et genre, un cours de. Genre, il y a un cours où je suis parti au milieu du cours, ça a duré 2 heures. De 8 à 9. Non, de 8 à 10 du coup. Mais je suis arrivé au lycée, c'était cours de physique. J'étais là, genre un mois ou deux, je sais pas. Voilà. Et genre, j'arrive et. Le cours il est en mode. Enfin, le cours il est random, sa mère, frère. On arrive là, on est posé sur une chaise de con, frère. Et là, la prof, il nous parle d'un truc, mais tout le monde en a rien à branler, frère. C'est même pas ma spé physique, tu vois. On a 2 heures, une fois toutes les 2 semaines, et on parle de putain de rayonnement solaire et voilà, je m'en branle. Je m'en branle concrètement les couilles, tu vois. Parce qu'en plus, c'est expliqué par un prof qui explique selon moi très mal et tout. Faut que tu écoutes ça, bah, remets en question tes méthodes pédagogiques. Mais le cours me plaît pas du tout. Et du coup, je bosse pas. Il y a un compte rendu à faire pour la fin de l'heure, tous ces trucs, et je suis avec une pote, mais elle bosse en mode à moitié, et juste pour rendre un truc, quoi, mais c'est pas noté. Je me dis, mais si c'est pas noté, à quoi bon, frère, on s'en bat les couilles, tu vois, on rend rien. Du coup, je bosse pas, et puis, je sais pas, je discute un peu, tout ça, mais il voit que je discute pas. Et alors, je sais pas si c'est à ce cours-là ou pas, mais en mode, il y a un des cours où il m'a demandé de bosser, et du coup, j'ai fait sur ChatGPT, sauf que, bah vas-y, c'était en salle informatique, et il passait derrière l'écran, il a vu que j'ai utilisé ChatGPT, parce que j'avais rédigé, je sais pas, genre 120 lignes ou 200 lignes en 10 minutes. Il s'est dit, oh, Ndouille, frérot, tu fais quoi? Alors, je sais pas si c'est ce cours-là ou si c'est le cours où je ne bossais pas du tout, et il m'avait demandé de bosser. Mais dans un des deux cours, en gros, il m'a dit, tu sais, Vianney, si tu veux pas travailler, la porte est ouverte. L'air de dire, tu sors, tu peux dégager, tu vois. Et je me dis, mais en vrai de vrai, enfin, genre, il était quoi? Il était 8h30, un truc comme ça. Ouais, je sais, genre une demi-heure, le cours avait commencé. Je me dis, en vrai, ça me fait vraiment chier de rester encore 1 heure et demie. Et même en vrai, une demi-heure, jusqu'à la pause, ça me ferait vraiment chier encore. Du coup, bah, j'ai pris mon sac, je suis parti. Parce que la porte était réellement ouverte pour le coup. Du coup, je suis parti. Je me suis posé en bas sur les chaises dans le hall et j'ai commencé à bosser sur la vidéo que je voulais sortir. J'étais en mode, putain, mais en fait, dans la vie, quand t'as envie de faire un truc, frérot, tu le fais, t'as pas besoin d'avoir la permission. On s'en bat les couilles, frère. On s'en bat les couilles, tu vas peut-être avoir quoi, 1 heure de colle, un mot dans ton carnet. Mais en vrai, si tu oses pas, tu sauras pas. Si tu vas être sanctionné ou pas pour cette action-là, qui n'est vraiment
enfin, c'est rien, frère. Genre, dans ta vie, quand tu seras dans les derniers moments de ta vie et que tu te diras, ah, j'aurais vraiment dû. Je sais pas, c'est pas économiser 1 heure ou gagner 1 heure. C'est plus un sens, un symbole. Faire cette action-là de partir du cours. C'était plus symbolique. Mais dans ma tête, je le savais pas encore. Je me disais juste, ah, je vais gagner sur le court terme 1 heure et demie, let's go. Parce que moi, j'étais en mode vision court terme. Mais quand tu le fasses sur le long terme et tu te dis, en vrai de vrai, c'est un putain quand même de symbole et de. Je sais pas, c'est un choix, une décision quand même importante qui relève quand même de ta personnalité et de. Je sais pas, de qui tu es au fond. Qui tu es au fond. Du coup, je me dis, en vrai, bah. Ça veut pas rien dire, tu vois. Petite anecdote autour de ça, genre après, il y a un frérot dans ma classe. Le prof lui a dit, va voir ce qu'il fait, va voir où il est et tout. Et du coup, j'étais dans le hall comme ça, en mode tranquille, tu vois. Et là, il y a mon pote qui arrive et il fait, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es parti? Je fais, bah, je voulais plus être au cours, tu vois. En fait, c'est surtout qu'à l'intérieur de moi, j'étais en mode, si je reste dans le cours, je vais péter un câble et je risque soit de m'énerver ou de faire une connerie, tu vois. Et je pourrais peut-être mal parler au prof, tout ça. Et ça, c'est relou parce que, en vrai, tu te contrôles pas, tu vois, quand t'es dans cet état-là et je voulais pas arriver dans cet état-là. Donc, c'est plus pour ça la vraie raison derrière. C'est que je me dis, vas-y, faut vraiment. Et en plus, par la même occasion, je peux gagner 1 heure, 1 heure et demie de travail. Du coup, je me dis, bah, ce serait con de juste rester là, tu vois, et de m'énerver pour rien et de. Ça peut encore plus envenimer la situation. Surtout que ce prof, enfin, frère, vas-y, je dirais rien là-dessus sur lui, mais voilà. Voilà. Donc, il y a ça qui arrive. Plein de petits événements comme ça, un peu dans ce style, arrivent. Euh, En vrai, je pourrais faire une vidéo anecdote sur tous les trucs qui me sont arrivés à propos de ça. Enfin bref, et du coup, là, rendez-vous avec le directeur et mes darons. Et c'était quelques jours ou une ou 2 semaines plus tard après le premier rendez-vous. Donc là, je leur explique tout ça. Et là, mes darons voient que c'est plus sérieux et qu'il y a un vrai mal-être au fond et que c'est pas juste en mode oh, je veux quitter les cours en mode branleur et plus rien faire, tu vois. C'est pas ça. Et là, ils comprennent vraiment. Mais ils se disent, en fait, ils sont méga perdus parce que ça leur a jamais arrivé. C'est l'inconnu de ouf pour eux, comme pour moi, tu vois. Mais moi, c'est un peu. Enfin, c'est ma situation, du coup. Enfin, tout est l'inconnu pour moi. Eux, ils ont déjà passé le bac, ils connaissent des gens qui ont passé le bac et tout. Moi, c'est un méga inconnu, mais de partout. Et du coup, en vrai, eux, ils ont beaucoup de peur en eux. Parce ils voient que la majorité des gens qui sont partis sans bac, sans faire d'études et tout, sont pas dans des situations très glorieuses, très satisfaisantes, même pas aisance financière ni rien. Donc c'est un peu la merde, tu vois. Donc ils se disent, vas-y, c'est chaud. Mais au fond, ils savent, ils ont quand même confiance en moi. Et en tant que parent, genre, quand t'es un bon parent, bah, tu vois quand même, si ton fils il est pas contre ça, t'as quand même confiance en lui, tu vois. Donc ça qui est cool. Ils se disaient pas en mode oh là là, c'est la D et tout. Ils se disaient plus en mode ok, c'est une situation rare. Mais genre, c'est comme. Non, j'ai pas envie de faire ce lien là, mais j'allais dire, c'est comme quand ton gosse il est handicapé. Genre, tu peux rien y faire, tu vois. C'est un peu ça. Mes parents ne pouvaient rien y faire. C'est juste que moi, c'était comme ça, et genre, vas-y, je vais pas rester au lycée, tu vois. Mais c'est plus fort que moi. J'ai essayé en plus de me forcer à rester au lycée et tout. Enfin, galère. Mais ça marche pas, tu vois. Enfin, ça marche court terme, mais vas-y, long terme, c'est intenable. Court terme, c'est genre quelques semaines. Long terme, c'est plusieurs mois. Du coup, vas-y, j'étais en mode c'est chiant, et du coup, j'ai rendez-vous après avec la psychologue conseillère d'orientation. Très sympa, tout ça. Mais en fait, elle est externe au lycée, c'est ça qui est cool. C'est-à-dire qu'elle est pas en mode ah, Vianney, reste, s'il te plaît. Non. Elle va vraiment me dire les termes, et elle m'a vraiment dit je comprends de sa situation. Parce qu'elle, elle voit passer des cas beaucoup plus graves que les miens, qui c'est des genres enfin, je sais pas, des enfants qui ont des situations dans la famille ultra chaud, même, enfin, c'est vraiment la D et tout. Donc, moi, par rapport aux autres situations, c'est vraiment easy. Du coup, bah, c'est cool parce que elle a remis ça en perspective des autres personnes qui venaient la consulter. Et du coup, elle a dit à mes parents, mais faites pas de soucis, venez, il va s'en sortir, genre même sans bac, on voit qu'il est pas con, il sait se démerder et tout, genre ça se voit et même moi je le sais au fond de moi, je sais que j'y arriverai dans tous les cas et je suis méga confiant par rapport à ça et c'est impossible que ça se passe autrement. Mais du coup, mes parents sont un peu plus, enfin ils comprennent un peu plus, mais ils sont pas pour autant plus rassurés parce que là ils se disent, oh là c'est chaud parce qu'en vrai de vrai on est, enfin, ils ont quand même peur. Ils comprennent plus, mais c'est quand même peur. Donc là, on arrive dans ce process où en gros, si je dois leur expliquer tout le projet de A à Z, avec les ambitions qu'il y a derrière, les intentions. Le problème, c'est que je leur dis que des trucs. C'est comme si je leur expliquais mes rêves. Je leur dis, regardez, je rêverais de faire ça, de voilà, de ça. Mais concrètement, alors où je leur parlais, en fait, il y avait que ma chaîne YouTube avec, je sais pas, 5, 10, 15 vidéos, 20 vidéos max sur ma chaîne.
Je sais pas, j'avais pas beaucoup de j'en ai toujours pas beaucoup, mais pas beaucoup de vues, pas beaucoup de d'abonnés, je gagne 0 €. C'est une situation quand même, c'est très dur à comprendre et à voir qu'il y a un vrai truc derrière. Surtout qu'ils sont d'une autre génération, du coup pour eux YouTube c'est une plateforme où tu mets des vidéos et c'est tout. Mais ils savent pas qu'il y a des vrais métiers qui en découlent derrière, qu'il y a des vraies opportunités business derrière, que c'est pas que YouTube, mais qu'il y a plein d'autres trucs. Genre, je poste aussi sur Insta, je fais des photos, ou je montre mon physique sur Insta. Euh, j'ai commencé à créer un compte LinkedIn, j'ai posté un post, bon, vas-y, un post, mais je compte poster plus tard d'autres. J'ai déjà fait quelques podcasts, ça ils savaient tout, mais j'ai l'intention de faire un vrai truc, un vrai podcast. J'aimerais bien, je sais pas, monter une salle de sport, faire un resto. J'aimerais bien voyager, voire habiter dans un autre pays, peut-être Dubaï, je sais pas, avant 22 ans, 23 ans. Ouais, ça c'est sûr, ce sera avant 22 parce qu'en vrai c'est méga, enfin c'est dans le méga longtemps sinon, j'ai quoi, j'ai 17 ans. Oh, ça ferait dans 4-5 ans, c'est long quand même. En vrai, je me dis, à 19, à 20 ou à 21 ans, si je suis pas dans un autre pays que la France, c'est chaud quand même. C'est chaud. Mais voilà, je me dis, en gros, je leur explique et tout, mais eux, concrètement, c'est difficile pour eux de croire et de voir qu'il y a. D'y croire en mode en tant que parent, ils sont obligés un peu d'y croire, son truc, un minimum. Mais concrètement, si c'était des investisseurs, c'est comme s'ils investissaient sur une start-up en gros. Tu dois montrer que tu feras ça sans l'avoir fait pour autant. C'est un peu ça en gros. Ils devaient miser sur une start-up. Sauf que là, c'est comme si les investisseurs ils étaient obligés de parier. Tu vois, c'est ça quand t'es parent, t'es obligé de parier sur tes gosses. Donc faut quand même bien les éduquer, faut quand même qu'ils soient pas cons, faut éviter de les exposer à des trucs de merde, des mauvaises fréquentations et tout. En fait, c'est surtout les fréquentations qui font la différence en vrai. Enfin bref, donc en gros, je suis là-dedans. Donc là, je vois avec la conseillère d'orientation, truc qui me dit en gros des solutions, tu peux faire des trucs et tout. Tu peux mettre en place le PAFI, parcours d'aménagement de la formation initiale. C'est en gros, c'est l'aménagement d'emploi du temps, réduit. Sauf que moi, je lis le contrat, il y a 6 feuilles, c'est pas clair du tout. Ah, écoute, c'est de la merde, hein, parce que je sais pas concrètement, c'est à qui de remplir, qu'est-ce qu'il accepte au final. Genre, rien n'est clair, je me dis, mais les phrases qu'il y a dedans, ça veut rien dire. Concrètement, genre, quand on parle concrètement, je comprends pas. Je comprends pas. Peut-être administrativement, c'est des termes qui sont compréhensibles pour l'administration, ouais, cool, c'est bien, mais c'est censé être rempli par l'élève, je crois. Enfin, du coup, c'est chiant. Du coup, je me dis, vas-y, c'est bien et tout. Mais entre ce moment-là, où de tout début, où je vois que la situation ne va pas et je veux changer, et le moment où c'est l'heure de prendre une décision qui est en train de se passer en ce moment, moi, je voulais prendre une décision au moment où j'ai eu ce. Je veux prendre la décision directement, tu vois. Sauf que ça s'est pas fait comme ça, le temps que mes parents comprennent. J'ai dû leur montrer ce que je lisais, les notes que je prends, tout ce qu'il y a sur mon téléphone, genre, je sais pas, les vidéos, les descriptions, tout ce dont je parle, mes notes. Enfin, moi, c'est pas que ça me pose problème de leur montrer ça, c'est juste que c'est bad long, en fait. Moi, je leur montre tout ce qu'ils veulent, tu vois, mais c'est que c'est super long de leur expliquer, surtout que c'est une autre génération, ils comprennent pas vraiment. Ils se disent, mais pourquoi t'as passé X heures à parler à ChatGPT, tu vois? Et je leur dis, mais regardez tout ce que j'ai fait. Et tout, ils se disent, ok, bien. Et moi, je dis, bah oui, c'est génial, tu vois. Enfin, il y a une incompréhension de ce côté-là. Mais je suis obligé de passer par là. Parce que si tu leur expliques pas concrètement, tant que t'as pas 18 ans, et même si t'as 18 ans et que tu fais encore chez eux, c'est encore chiant, tu vois. C'est encore vraiment chiant. Du coup, ça fait que je lui ai expliqué tout depuis le début, tout ça, et c'était quand même long, donc ça dure plusieurs mois parce que, vas-y, même moi, c'est compliqué pour moi parce que tout est dans ma tête en soi. J'avais pas mis à l'écrit, j'ai dû tout mettre à l'écrit, sur papier, leur montrer et tout. Et pour eux, ça reste quand même une part d'inconnu. C'est comme si, c'est comme Squeezie quand il a commencé, d'ailleurs toujours actuellement, dans le documentaire que son pote a fait, sa mère elle dit qu'elle ne comprend toujours pas ce que c'est son métier, à quoi ça consiste, tu vois. Concrètement, comment il gagne de l'argent, tout ça. Elle comprend, mais c'est une autre génération, c'est différent. C'est exactement pareil. Il y a un décalage en fait de génération. Du coup, il y a un décalage de compréhension du monde et de vision du monde. Donc voilà, c'est normal. Je leur en veux pas pour ça et c'est juste normal en vrai. Donc c'est à moi de faire l'effort de leur expliquer et c'est à eux de faire l'effort de comprendre. Et ça met du temps.
il y a des engueulades, il y a des incompréhensions, il y a des pleurs. Voilà, c'est une période qui dure quand même assez longtemps, et là je viens d'en sortir en quelque sorte, puisque je regarde ça filme. Let's go. Ok, il reste plus beaucoup de batterie. Je vais essayer de finir vite. Sinon j'en ferai une deuxième partie plus tard. Bref, je sais pas, mais en gros, cette période se finit. Et là, j'entre dans la nouvelle ère, qui est plutôt une ère de prise de décision. On va dire ça comme ça. Parce que là, je dois prendre la décision. Est-ce que je fais le PAFI et je réduis mon nombre d'heures de cours à... Moi, ce que je voudrais, c'est idéalement, c'est sport et cantine. Cantine, c'est pas un cours, mais vas-y. Sport, parce que sport, aspect social, et même j'adore le sport et c'est trop cool avec la classe et tout. Cantine, parce que aspect social, et je bouffe pour pas cher des protes, et c'est génial. Sauf que bah, forcément, c'est refusé, parce que le PAFI, en fait, c'est pas clair. Hein. Concrètement, il est pas indiqué. Mais en général, c'est... tu fais 10-12 heures minimum. Moi, j'en demandais 2 par semaine. Donc c'est là, il y a un gros truc, et en gros, ils ont refusé en quelque sorte. Le directeur voyait que je venais à la cantine sans aller au lycée. En gros, je venais à la cantine pour une période, pour les 3 dernières semaines. Je venais à la cantine juste pour manger. Enfin, je venais au lycée juste pour manger et je repartais après. Et il voyait ça et il se disait, mais enfin, ça va pas quoi. Genre, on n'est pas un putain de restaurant. Et en vrai, c'est compréhensible. C'est juste que moi, je profitais du truc avant que ça soit plus valable. Donc, vraiment cool. Genre, c'est génial et tout. Sauf que je vois que ça, encore une fois, c'est court terme. Aller à la cantine et tout sans aller en cours, c'est court terme parce que tu sèches et tout. Ma daronne, elle recevait plein de messages, de mails et tout du lycée pour justifier mes absences parce que t'imagines bien que justifier 2 semaines d'absence quand t'es pas réellement malade, bah c'est chiant. C'est très chiant, surtout que elle faisait appeler tous les jours, et le lycée appelait ma mère et tout, genre relou. Moi, ça me dérangeait pas trop parce que même si tu m'appelles tous les jours, bah vrai, je bloque le numéro quoi du lycée, mais ma mère, je sais pas, elle était plus en mode il faut que je leur réponde, il faut que je justifie et tout. Du coup, elle mettait Vianney se sent pas bien. Sauf que la vie scolaire n'a pas passé le mot, ni la psychologue conseillère d'orientation n'a pas passé le mot au professeur, c'est-à-dire que les profs pendant ce temps-là, enfin à la période où je venais encore au lycée, encore, mais plus beaucoup, ils ne comprenaient pas. Et du coup, je m'étais en mode, mais pourquoi la conseillère d'orientation ou la vie scolaire n'explique pas au professeur que ça va pas et que c'est une période de rotation, tu vois, pour moi. Du coup, j'étais en mode, bah, c'est chiant, c'est chiant. Donc c'est pour ça que je venais plus. Après, au début, je venais que en histoire, en SES et en sport. Après, je venais que en sport. Et maintenant, bah, enfin, aujourd'hui, ce matin, il y avait sport à la piscine. Et je me suis réveillé trop tard. Mais je me dis, en fait, c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave du tout, mais bref. Et du coup, le directeur demande à me radier de la cantine. Ah, déjà, le mot radier, frère, c'est quoi ça? T'es quoi, on était dans un jeu de zombies ou quoi? N'importe quoi. Tu demandes juste à quitter la cantine ou supprimer de la cantine, je sais pas. Mais pas radier, c'est quoi ces mots bizarres? Bref. Et du coup, il dit ça. C'était quoi? C'était il y a quelques jours. Ouais, quelques jours, je dirais, je sais plus quoi. Mais, et du coup, j'étais en mode, bah, ok, mais si je viens plus au lycée pour la cantine, t'attends pas à ce que je vienne pour les cours. Je vais pas venir en cours sans aller à la cantine. Donc pour moi, ça a des deux sens. Et en vrai, pour lui, dans son côté, si je vais pas en cours, c'est normal que j'aille pas à la cantine. En vrai, je comprends totalement. Mais moi, je voudrais encore profiter encore d'un ou deux derniers cours de sport là, que je vais essayer. Voilà, et donc, c'est un peu ça la situation. Et en gros, le PAFI, bah moi je fais ma proposition. La CEPA, elle m'a dit en vrai, il n'y a pas beaucoup de chances que ce soit accepté, mais si jamais c'est pas accepté, qu'est-ce que tu proposes? J'ai dit, je veux bien rajouter histoire. Ça ferait, bon, je sais pas, quelques heures en plus dans la semaine. Et du coup, c'est quand même pas assez, mais je lui dis, bah c'est ça, et c'est ma dernière proposition. Ma mère, elle m'a dit, bah en vrai, tu peux peut-être rajouter SES. J'ai dit, ok, en vrai, SES, histoire et sport. Mais c'est tout. Sauf qu'en vrai, de vrai, je me dis, mais c'est accepter le truc à moitié, tu vois. Et moi, j'ai pas envie de faire les trucs à moitié, j'ai pas envie de me dire, je regarde s'il y a de la batterie. Oui. Il y a combien de. Il y a 10%. Il y a 10 putains de pourcents. Ça n'a pas tenu encore très longtemps. Enfin bref, du coup, j'étais en mode, bah. Là, c'était très, très récent. Donc, là, je vais plus en cours, sauf que c'est la période de merde, comme j'expliquais dans la vidéo juste avant, où en gros, mon mode de vie, il est un peu chaotique, c'est un peu de la D, je mange du sucre, je me couche tard. Nul. Nul, et j'arrive pas à manger mes trucs, je vais pas m'entraîner tous les jours et tout. Mais là, je dirais depuis il y a 2-3 jours, ça commence à revenir bien. Enfin non, depuis plutôt hier avant-hier, ça commence à revenir bien. Je commence à recaler mes habitudes. Là, je recommence les vidéos et là, c'est reparti. En fait, c'est juste que j'avais besoin d'une période un peu plus calme, sans faire de vidéos, sans trop parler ni rien. Plutôt à discuter avec mes parents et plutôt à rester avec moi-même ou à discuter avec mes potes de la situation pour me repérer, et mieux la comprendre et mieux agir.
Mais bon bref, c'était une période comme ça et donc là je suis en mode: «C'est bon, je retryhard, ça les cours ça dégage» et là c'est à fond YouTube. Donc là j'ai contacté des gens pour coaching, j'ai été contacté, j'ai eu des retours, je recommence à poster donc ça va recréer du mouvement. Là mon but c'est de faire environ une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours ou tous les 3 jours, je sais pas mais l'idéal ce serait une vidéo tous les jours. Celle-là va sortir du coup demain, parce que j'en ai déjà sorti. Celle que j'ai sortie hier, bah, elle sortira aujourd'hui. Là où vous voyez la vidéo, ça veut rien dire. Pardon. Mais en gros, je vais essayer d'avoir un bon rythme et pas de faire 3 vidéos et de les poster les 3 en même temps le même jour. Je vais plutôt essayer de faire, je sais pas, une, deux, 3 vidéos comme ça et de les poster en décalé sur sur l'agenda et de les répartir. Voilà, ça c'est un peu la suite. À côté de ça, du coup, pour le lycée, moi, mon plan, en vrai, c'est soit je reste jusqu'à la fin de l'année de première, mais sans passer le bac de français, parce que j'ai déjà séché le blanc. Donc soit sans passer le bac de français, parce que qu'est-ce que j'irais, ça me servirait à rien. À part à valider mon année de première, mais en vrai, ça me sert à rien. Parce que ma mère me disait, mais si jamais tu veux retourner au lycée après, ou refaire ta première et tout, mais je lui dis, est-ce que j'ai vraiment envie de refaire ma première? Si je quitte le lycée, c'est pas pour y revenir après, tu vois. C'est à fond, tu vois. Donc, là, ce serait soit je quitte le lycée, maintenant. Enfin, pas maintenant, mais en mode, j'attends la réponse du directeur pour le PAFI, et c'est très probable qu'il refuse. S'il refuse, je veux bien ajouter histoire, SES et sport, et c'est tout. Je ne mettrai pas plus. Impossible. Genre, lui, il voudrait que je mette français parce que j'ai le bac de français. Parce que je lui explique que moi, je comptais pas passer le bac, donc le bac de français non plus. Et lui, il comprend pas apparemment, donc je sais pas, faut comprendre comment il fonctionne, son cerveau, mais écoutez, il fonctionne différemment apparemment. Parce qu'il a pas compris que c'était pas mon projet. Et que j'allais pas prendre français, ni maths, ni je sais pas quoi. Je voudrais prendre. Enfin, je sais pas, en fait, c'est ça le problème, c'est que je ne voudrais pas prendre histoire et SES. C'est juste que, comme il veut, comme le lycée veut que je prenne plus d'heures, bah je pourrais prendre ces deux matières. Mais c'est pas dans mon envie. C'est pas j'ai envie de faire ça. Voilà, bref. Et du coup, le PAFI, ok, c'est cool, sauf qu'il y a à côté de ça l'obligation à la formation de 16 à 18 ans, parce que le lycée n'est plus obligatoire à 16 ans. Sauf que l'obligation à la formation, voilà, c'est un autre truc méga flou. Parce qu'on sait pas concrètement ce que ça veut dire. Moi, j'ai demandé à la conseillère d'orientation psychologue, en fait, elle fait les deux. Elle m'a dit, en gros, bah, tu faut juste, même des vidéos sur YouTube, en gros, ça compte. C'est ce que je lui ai demandé. Elle m'a dit, ouais, du moment que t'apprends des trucs et que c'est bien, et moi, je t'appellerai une ou deux fois par an. Enfin, du coup, jusqu'à que j'ai 18 ans, donc en soi, bah, une ou deux fois, c'est tout. Moi, je lui dis ce que j'apprends et tout, je lui dis comment j'apprends, c'est bien, voilà. Tu peux faire auprès d'organismes officiels et tout, mais moi, j'ai pas envie de passer tout ce temps-là. Donc moi, je me forme déjà en regardant des vidéos, en lisant des livres et tout, enfin, bref. Regarde, attends. On va regarder ça. Ah, je suis un putain de trisomique. Je viens de filmer toute la vidéo avec la caméra arrière, ça filmait mon jardin, du coup, parce que c'est contre ma fenêtre. Super. J'ai filmé 40 minutes, je crois. Et en gros, du coup, je fais la suite. Et je vais sûrement poster ça au format podcast ou en vrai, je sais pas. Mais bref. En gros, je disais juste que je suis en train de me former et que je lis des livres et des trucs comme ça. Et là, j'ai un livre sur le marketing ici, un livre sur la vidéo ici, un livre sur la photo ici, et j'ai un autre livre qui est ici sur Zéro effort de Greg McKeown, comme ça, que je vais lire. Donc, bref, je suis en train de lire des trucs comme ça. Mais ça me ferait chier, ça me fait trop chier sa mère. Déjà tout à l'heure j'ai filmé une vidéo, elle s'est arrêtée au bout de 8 minutes alors que j'ai parlé 30, 40 minutes. Et là je viens de filmer 40 minutes et ça n'a pas filmé ma tête. C'est cool. Enfin bref. Ça me fait trop chier. C'est pas grave, je suis stoïque. C'est pas grave. Mais bref, du coup, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc, je pense que c'est la fin de la vidéo. C'était une vidéo, c'était un podcast du coup, mais vas-y, je la passerai au format vidéo, on s'en branle les couilles. Et ça parlait du lycée et tous ces trucs. J'en ferai des updates en vidéo. Cette fois, je me filmerai avec ma tête, c'est mieux. Pour parler du coup de lycée, des trucs comme ça. Sur la suite, sur les prochaines étapes, sur est-ce que j'aurais quitté le lycée ou pas, comment ça se passe. Et après, je ferai des vidéos plus explicatives et un peu plus de conseils pour montrer mon expérience. Et si t'es dans la même situation que moi, voilà moi ce que j'ai fait. Voilà, quoi faut faire gaffe. Voilà, je mettrai quand même des vidéos à propos de ça.
et voilà. Sur ce, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, parce que regarder en vrai, bah non, il n'y avait pas grand chose à regarder. Merci d'avoir écouté, c'était Vianney, à la prochaine.